Émouvant. Un sans-abri révèle un acte héroïque en sauvant une policière de l'inattendu. Sous le pont Mirabeau, où les ombres dansent avec la lumière des réverbères, se trouvait Marc, un sans-abri au sourire bienveillant. Paris, cette ville vibrante, lui offrait un abri dans la mélodie des rires d'enfants qui l'entouraient. Ses récits de bravoure et de ténacité, cueillis dans les méandres de sa mémoire, captivaient les petits comme de grandes épopées. Chaque soir, ses mots faisaient écho au-delà de l'eau, mêlant tristesse et espoir, tandis qu'il cachait sous sa façade amicale les blessures d'une séparation dévastatrice avec sa famille. Marc était un homme brisé, mais dans cette alchimie de douleur et de chaleur humaine, il trouvait une forme de rédemption. Alors que l'été battait son plein, une vague de passion déferlait sur la capitale. La ville était en émoi, une manifestation grondait, encouragée par l'engouement populaire. Pourtant, cette effervescence allait bientôt se teinter de tragédie. Les premières étincelles d'affrontement entre manifestants et forces de l'ordre allaient illuminer le ciel parisien d'un éclair de chaos. C'est alors que Claire, une jeune policière pragmatique, se retrouva piégée, perdue au milieu de la foule hostile, son cœur battant la chamade. Les cris résonnaient tout comme son angoisse. Au moment où tout semblait perdu, Marc, témoin de cette tourmente, ne réfléchit pas. Le devoir d'un ancien militaire le poussa, tel un instinct de survie ancré en lui, à se dresser en protecteur. Il s'interposa entre Claire et la colère des manifestants, son regard brûlant de détermination, et dans ce geste le temps sembla s'arrêter. La dichotomie entre son passé et son présent s'entremêla, ravivant les souvenirs d'un frère, d'une mère, qu'il avait laissé derrière lui. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, j'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les médias, émoustillés par cet acte héroïque, commencèrent à relater l'histoire de Marc. Le débat s'installa dans chaque café, chaque bureau, au croisement de l'humain et du social. Qui était vraiment cet homme? Un héros ou un déraciné? La ville, prise par une tempête de questionnements, commença à trembler sur ses certitudes. Claire, de son côté, ne pouvait ignorer l'impact dévastateur de ce moment. Elle s'arma de courage pour découvrir le passé de Marc, et sa recherche la plongea dans une introspection inédite. Elle dut faire face à ses préjugés, à la complexité de son rôle dans la société. En se rapprochant de cet homme, elle s'aventurait sur un chemin de possible réconciliation, un pont vers une compréhension plus profonde de la dignité humaine. Alors que le regard de Claire croisait celui de Marc, quelque chose de précieux s'éveillait. Un espoir partagé, une possibilité de transformation au sein d'une société trop souvent dépeinte en noir et blanc. La rédemption est-elle envisageable pour lui, porteur d'un passé lourd? La promesse d'une évolution, d'un monde plus juste, flottait délicatement dans l'air parisien, laissant le lecteur suspendu, impatient de découvrir la suite de cette histoire poignante. Les jours qui suivirent cet instant décisif flottèrent dans une atmosphère de curiosité et d'espoir. Marc, devenu malgré lui une figure emblématique des débats qui rythmaient les cafés parisiens, se retrouvait propulsé sur le devant de la scène. Ses gestes héroïques captivèrent les cœurs, mais à l'intérieur de lui, la lutte menait toujours. Le spectre de sa famille le hantait, profond rappel d'un passé qu'il aurait tant voulu changer. Claire, quant à elle, vécut une visite inattendue dans sa vie. Sa rencontre avec Marc l'avait marquée au fer rouge. Elle se mit à le chercher, lui, l'homme qui avait risqué sa vie pour la sauver. Dans sa quête incessante d'authenticité et de vérité, elle voulait aussi comprendre son désespoir. Ce désir de connexion l'entraînait à remettre en question
tout ce qu'elle croyait savoir sur les sans-abri et sur le jugement. Un matin, alors que le soleil se levait timidement sur Paris, Claire décida de prendre l'initiative. Elle se dirigea vers le pont Mirabeau, le lieu où tout avait commencé, son cœur tambourinant. Marc était là, assis sur le trottoir, entouré de quelques enfants qui l'écoutaient parler tout en jouant. Il avait ce même sourire qu'elle avait vu au moment de leur rencontre, mais cette fois, une ombre de mélancolie planait sur son visage. « Marc, dit-elle, prenant une grande inspiration pour étouffer son appréhension, puis-je te parler un instant ?» Il se tourna lentement, surprise et curiosité dans le regard. « Bien sûr, mademoiselle. Je suis toujours là pour écouter. » Claire s'assit à ses côtés. Elle se voyait non seulement comme policière aujourd'hui, mais aussi comme une femme cherchant à comprendre les nuances de l'humanité. Elle lui parla de cette nuit-là, de son effroi et de la gratitude qui l'envahissait. Pour Marc, ces mots étaient une bouffée d'air frais. Cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas senti compris. Sa voix trembla en disant « Je ne pensais pas que mon choix aurait un tel impact. » Les larmes aux yeux, Claire continua. « Dites-moi, pourquoi êtes-vous ici? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui vous a amené à vivre sous ce pont ?» Marc, avec un soupçon de tristesse, commença à raconter son histoire. Les mots déversés étaient une catharsis. Il parla de sa vie d'avant, des rêves brisés, des relations éclatées et du poids du chagrin qu'il traînait. À chaque phrase, Claire ressentait son propre cœur se fissurer. Ses propres combats, tout ce qu'elle croyait être juste, se mélangeait à ses doutes. « Je suis là pour me racheter », confia-t-il enfin. « En sauvant une vie, je peux peut-être racheter toutes celles que j'ai perdues. » Ce dialogue marquait le début d'une transformation. Quelque chose de précieux se nouait entre eux. Claire comprit que pour chaque homme à l'abri des lumières, il y avait un monde de souffrances cachées et de combats internes. Les jours naissants sur Paris prenaient une teinte différente. Marc et Claire évoluaient ensemble, engendrant des discussions de plus en plus profondes, ouvrant une porte vers un avenir où l'empathie surpassait l'indifférence. Ils s'épaulaient mutuellement sur le fil de l'histoire commune, chaque rencontre leur donnant la force de continuer. Et alors que les rumeurs et les murmures du quartier prenaient de l'ampleur, une révélation inattendue s'annonçait. Que se passerait-il si les voix de Marc et Claire résonnaient ensemble face à un monde qui avait tant à apprendre? La tension montait dans Paris. Un événement crucial était sur le point d'éclore, et tout le monde se tenait en haleine. Le jour suivant, alors que le ciel parisien s'embrasait d'un doux orange, une agitation palpable flottait dans l'air. Claire ressentait ce frisson avant un tournant. Elle avait décidé de convaincre Marc de partager son histoire, non seulement celle de ses malheurs, mais surtout celle de son courage. C'était peut-être le moment où tout changerait. Les passants, au gré de leur vie trépidante, devenaient témoins d'une réalité souvent ignorée. « Ah, Marc, je crois qu'il est temps de montrer qui vous êtes vraiment, » lui dit-elle doucement, les yeux pleins d'espoir. Il leva les yeux, hésitant. « Et que pourrais-je dire qui mérite l'attention ? Je suis juste un homme brisé. » « Non, vous êtes bien plus que cela. Vous avez sauvé une vie. Les gens doivent comprendre ce que cela signifie vraiment. Il ne s'agit pas seulement de gloire, mais de compassion et de renaissance. Cette ville a besoin de votre histoire, » insista-t-elle, son cœur battant la chamade. Marc soupira, luttant avec ses démons intérieurs. Il voyait ce qu'ils avaient construit ensemble, une complicité fragile mais forte. Il avait peur que le monde n'accepte jamais la vérité crue. Mais au fond, une petite lueur d'émotion brillait, quelque chose d'audacieux qui maintenant se frayait un chemin à travers son désespoir. « D'accord, je le ferai, mais seulement si vous êtes à mes côtés. » Le sourire qui illumina le visage de Claire était un soleil, chaud et réconfortant. Elle savait qu'ils devaient te battre ensemble. Ils s'apprêtaient à affronter non seulement la société, mais aussi leurs angoisses personnelles. Le lendemain, dans un café traditionnel, au milieu d'un décor élégant mais éphémère, ils installèrent une petite scène improvisée. Des amis de Marc, des anonymes et quelques journalistes étaient présents, tous captivés par cette annonce. Loin d'elle, Claire sentit une boule d'angoisse se former, mais son regard se posa sur Marc.
Elle l'encouragea d'un hochement de tête. Marc se leva, visiblement nerveux. La salle se tut pour entendre ses premiers mots. « Avant de commencer, je veux que vous sachiez que je ne suis pas un héros. Je suis un homme brisé. J'ai perdu ma famille à cause de mes erreurs, de mes dépendances. J'ai erré dans cette ville, accueillant mes blessures dans l'ombre. Puis, j'ai rencontré Claire. À chaque mot, des murmures parcouraient l'assemblée. Certains écoutaient avec avidité, d'autres avec scepticisme. Mais Claire voyait la transformation qui s'opérait, le visage de Marc prenant de l'assurance alors qu'il continuait. Ce qui m'a conduit à cette nuit tragique était un mélange de désespoir et d'amour. En sauver une vie, j'ai peut-être, juste peut-être, retrouvé une partie de moi-même. Je le fais pour ceux qui souffrent, pour ceux dont les voix sont étouffées par le jugement. Les yeux de Claire s'humidifièrent. Elle ressentait une vague d'émotion, la force de son ami grandissant, portée par la vérité. Quand il termina, un silence s'installa. Puis, quelque part au fond de la salle, une femme provoqua un murmure d'approbation. D'autres applaudissements s'ensuivirent, créant une tempête d'émotions dans la pièce. Les larmes de certains assistaient à la renaissance d'une humanité, même frémissante, mais ardente. Mais au milieu de cette acceptation, un homme se leva. Son visage était marqué par le jugement. « Et qu'en est-il des choix que vous avez faits? Pourquoi devrions-nous croire en votre rédemption ?» Un silence lourd s'abattit comme un coup de tonnerre. Marc, le cœur en feu, répondit calmement. « Parce que chacun d'entre nous a la capacité de changer, et s'il y a une chance que mon histoire puisse inspirer quelqu'un, alors je suis prêt à risquer tout cela. » Une nouvelle tension enveloppait l'espace, les âmes connectées par des doutes et des espoirs. Dans ce moment suspendu, Claire réalisa que, bouleversée ou applaudie, les vérités avaient toujours une place dans cette rencontre humaine. Alors que le tumulte se calmant, la question planait. Quel impact cette rencontre aurait-elle sur ceux qui l'avaient vécue? Refuser de comprendre ou embrasser les imperfections des autres, où la ligne était-elle tracée? Le rendez-vous avec l'avenir se profilait. Que se passerait-il lorsque le quartier réaliserait la force derrière la vulnérabilité partagée? Claire observait la salle, le cœur battant, chaque regard plongé sur Marc comme une promesse de changement. Les mains tremblantes, elle savait que ce qu'ils avaient fait d'hier marquerait un tournant. Les applaudissements les enveloppaient, mais la voix de l'homme au visage dur résonnait encore dans son esprit. « Pourquoi devrions-nous croire en votre rédemption ?» Cette question, cruelle et sans pitié, était une flèche bien placée, un défi lancé à la vulnérabilité fraîchement exposée de Marc. Elle pouvait sentir l'angoisse de son ami, une ombre qui menaçait de recouvrir le moment lumineux qu'ils avaient créé. Dans les paupières de Marc, elle distinguait la tempête. Il devait répondre, mais comment face à de tels doutes? Claire se leva sans réfléchir, le courage devant elle, réconfortant comme un feu de cheminée. Parce qu'il est difficile de croire, n'est-ce pas? D'avoir confiance en ceux qui ont failli, mais... Elle prit une profonde inspiration, cherchant ses mots. Chaque jour nous offre une nouvelle chance. Chaque erreur est une leçon. Marc a pris un risque. Non seulement lui, mais tous ceux qui affrontent leurs démons chaque jour. Un murmure parcourut la salle. Des visages se tournèrent vers elle, intrigués. Marc la regarda, étonné. Elle poursuivit, sentant sa voix s'élever avec détermination. « Nous ne sommes pas ici pour condamner, mais pour comprendre. Ne restons pas enfermés dans nos peurs, mais ouvrons nos cœurs à la possibilité que les gens puissent changer. » Les applaudissements reprirent de plus belle, mais cette fois, ils étaient accompagnés de voix qui murmuraient des mots de soutien. Marc se redressa, puisé dans la force que Claire dégageait. La tension dans l'air semblait se dissiper lentement. « Merci Claire, murmura-t-il, alors qu'elle lui adressait un sourire réconfortant. « Je vais continuer. » Et sans réflexion, il reprit la parole. « Vous avez raison, changer demande du temps. Ça demande du travail. Mon chemin a été obscur, mais je réalise que ce chemin est aussi celui qui me mène vers autre chose, vers l'espoir. » Ses yeux brillaient d'une lueur de défi.
Je ne demande pas à chacun de me pardonner ou d'accepter mon récit. Je vous demande de considérer que chacun de nous a la capacité de se relever. La tempête de jugement semblait s'apaiser, comme le calme après la pluie. L'homme au visage dur s'assit finalement, l'esprit visiblement troublé, mais la curiosité prenait le pas. La salle, rassemblée par une sorte de magie, respirait ensemble, partageant l'émotion collective qui transformait la méfiance en compréhension. Au fond de son cœur, Claire crut percevoir un changement, pas seulement chez Marc, mais parmi les visages attentifs qui l'entouraient. Des histoires enfouies attendaient d'éclore au grand jour, des expériences qui souhaitaient se libérer du poids du jugement. Mais encore une ombre demeurait dans le cœur de Claire, une question latente, et après cette rencontre, qui serait réellement prêt à accueillir la vérité dans sa pureté? Pourrait-elle vraiment se permettre d'espérer dans une ville souvent marquée par l'indifférence? Le moment de vérité approchait, et avec lui, le défi ultime pour Marc et Claire. L'acceptation se ferait-elle sur leurs pas, ou leur combat personnel les mènerait-il vers un autre abîme? Alors qu'ils prenaient un moment pour respirer, une fausse note se fit entendre dans l'assemblée. Le silence fut troublé par un téléphone qui se mit à sonner, et le regard de Claire se tourna instinctivement vers Marc. Elle savait que ce son pouvait tout faire basculer, engendrer soit l'espoir, soit la désillusion. Que se passerait-il si le monde extérieur, une fois encore, ne comprenait pas? Les vérités du cœur se heurteraient-elles à la dureté du monde extérieur? Claire retint son souffle alors que la sonnerie du téléphone se répandait dans la salle, brisant l'illusion de rédemption qu'il s'était efforcé de construire. Les regards se tournèrent avec anxiété vers la source de ce son intrusif. Les applaudissements s'étouffèrent, laissant place à une tension palpable. Marc, dont le visage reflétait une vulnérabilité précise, remua. « C'est à vous » chuchota Claire, déterminée. Elle savait que c'était son moment. Un moment pour prouver au monde qu'il pouvait se lever contre le doute. Marc hocha lentement la tête, et d'un geste éclair, il prit son propre téléphone dans sa poche. La lumière de l'écran illuminait son visage soucieux alors qu'il répondait. « Allô ?» Sa voix était tremblante, mais ferme. Le silence dans la pièce était oppressant. Ils pouvaient tous entendre la voix à l'autre bout du fil, bien que son contenu échappât aux oreilles de l'auditoire. L'expression de Marc se durcit. La gêne se mêlait à la détermination sur son visage. « Non, je ne peux pas », murmura-t-il, les mots peinant à sortir. Puis, avec une force nouvelle, il ajouta « Je vais vous prouver que je peux changer. Donnez-moi cette chance. » Claire le regarda. Son cœur se serra. Elle voyait dans ses yeux un mélange d'espoir et d'inquiétude. Elle savait qu'il se battait non seulement pour lui-même, mais pour chacun de ceux qui l'écoutaient. La réalité de ce qu'il vivait semblait se dévoiler maintenant plus brute et palpable que jamais. Lorsque Marc raccrocha, il ne se retourna pas tout de suite vers la salle. Il prit un instant, respirant profondément pour rassembler ses pensées. Un murmure dans la salle s'éleva, et bientôt, une voix se leva parmi les spectateurs. « C'est bien de vouloir changer, mais comment pouvez-vous le faire ?» Marc fit enfin face au public, sa détermination palpable. « En acceptant mes erreurs et en prenant des mesures, en me battant pour ceux qui, comme moi, ont tristement failli, en transformant ma douleur en force. » Les sièges se mirent à vibrer d'un élan d'empathie. Claire, touchée par les mots de son ami, se leva et applaudit. D'autres l'imitèrent. Et bientôt, une vague de soutien enveloppait l'assemblée. Le visage de Marc se détendit alors qu'il réalisait qu'il n'était plus seul dans ce combat. Cependant, une pensée obsédante persistait dans l'esprit de Claire. Ce soutien, cette acceptation, était suffisant pour abattre les murs qui se dressaient contre eux. Alors qu'elle observait les visages, un mélange d'espoir et de doute l'envahit. Peut-être que cette salle, ce moment, était le début d'un combat encore plus grand. Alors que l'enthousiasme se propageait, un homme se leva au fond de la salle. Son regard intense trahissait une lutte personnelle. Et si quelqu'un ne peut pas changer, que faire alors? Sa voix, empreinte de douleur, interpella chacun d'eux.
Marc s'arrêta net, la tension de la question suspendue dans l'air. Claire sentit une boule se former dans sa gorge. Elle savait que cette réponse pourrait déterminer leur chemin à tous. « La vraie force, » répondit Marc, « vient du fait de ne jamais abandonner, ne jamais cesser d'espérer. » Son regard se posa sur chaque visage présent, cherchant à capturer leur attention. Une promesse ou une menace, qui savait ce que le lendemain apportait? L'effondrement pourrait-il frapper à nouveau, ou serait-il capable de bâtir quelque chose de fort ensemble? Alors qu'un silence contemplatif s'abattait sur eux, Claire s'interrogea à quel point leur chemin serait-il parsemé d'inattendus. La nuit n'était pas encore terminée, et l'ombre d'une épreuve les guettait déjà. Dans les outils du changement se cachait aussi le danger. Leur voyage ne faisait que commencer. Qui saura les guider à travers le prochain défi? Marc se tenait là, le cœur battant la chamade, alors que les yeux du public pesaient sur lui. La voix résonnant encore dans sa tête, la question lancinante sur le changement le troublait. Il réalisa que tous attendaient, mais lui-même se sentait perdu. Le changement n'était pas simplement une promesse, mais un chemin semé d'embûches. « Mais si nous devons changer, il faut d'abord l'accepter », ajouta-t-il, cherchant une connexion plus profonde. Ces mots, simples mais chargés de sens, joueront peut-être un rôle crucial. La salle, emportée par une vague d'émotions, se mit à murmurer. Chaque discussion, chaque chuchotement semblait former une toile invisible entre eux, unissant leurs espoirs et leurs peurs. « Vous pouvez vous battre, mais vous devez d'abord croire en vous », murmura une voix douce au fond. Claire, touchée par cette intervention, jeta un coup d'œil à la femme qui s'était levée. Son visage, marqué par des larmes passées, témoignait d'un passé difficile. Cela soudain la frappa. Chaque personne dans cette pièce portait le poids de son histoire. Soudain, une idée germa dans l'esprit de Marc. Et si nous passions ce moment à partager nos récits, à parler de nos difficultés et de nos victoires? Son regard balaya l'assemblée, cherchant des signes d'acceptation. Il venait d'éveiller une flamme. Des murmures, plus nombreux, remplirent l'espace. Sans attendre, une jeune femme, la voix tremblante, se leva. « Je m'appelle Sarah. J'ai perdu mon emploi et j'ai été victime de mon désespoir. J'ai décidé de m'investir dans une communauté pour aider ceux qui, comme moi, n'avaient pas de repères. C'est ensemble que nous avons trouvé la force de nous relever. » Marc ressentit un frisson d'excitation. Ce qu'il avait imaginé pouvait être réel. Les histoires de reconstruction se mêlaient. Un fil solide et vibrant enlaçait chaque témoin. L'atmosphère dans la salle devint chaleureuse, et comme une vague, d'autres prirent le relais. Un homme d'âge mûr, visage buriné, parla de sa lutte contre l'alcoolisme, tandis qu'une adolescente partageait son parcours pour retrouver confiance après une séparation difficile. Chaque récit était une bouffée d'air frais, chaque souffle un pas vers la rédemption collective. « Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'écoute », murmura Marc, ses paroles résonnant à travers la salle. Claire, de son côté, réalisait à quel point ces histoires, avec toutes leurs ombres et leurs lumières, offraient un trésor d'apprentissage. Mais au fond d'elle, une question persistait. Que se passerait-il lorsque l'excitation des révélations s'éclipserait face à la dure réalité du monde extérieur? Un frisson parcourut son échine tandis qu'elle observait les réactions des gens. L'espoir pouvait-il réellement s'ancrer dans cette réalité mouvante? Alors, soudain, un cri perça l'air, brisant le doux moment d'intimité. Une silhouette apparut dans l'embrasure de la porte, essoufflée, le regard effrayé. C'était une policière, jaune fluo illuminant le contraste avec les ombres de la pièce. « Une urgence, il y a eu un accident !» La confusion s'empara de la salle. Marc, dont l'instinct d'entraide venait de se réveiller, s'avança. Claire se sentait tirée de son introspection. Ici, tout se mélangeait. Les dilemmes, les histoires, les luttes. C'était le moment d'agir. Mais comment affronter l'inattendu? La tension monta, l'adrénaline accentuant l'urgence. Les murs semblaient se rapprocher, mais Marc savait que le chemin avait changé. Ce qui était en jeu ici, ce n'était pas seulement eux, mais une réalité qui les plongeait au cœur d'une nouvelle épreuve. Les promesses du changement allaient être mises à l'épreuve. Comment réagiraient-ils face à ce nouvel obstacle,
lorsque la vie elle-même venait les défier. La salle tremblait sous le coup de l'annonce. Marc se tenait là, le souffle court, tandis que l'angoisse s'installait progressivement parmi les membres de l'Assemblée. Les visages se tournaient vers la policière, cherchant des réponses, des certitudes. Claire sentit que le sol se dérobait sous ses pieds. Quel accident! Pourquoi maintenant, alors que le moment de partage semblait déjà si précieux? « Que devons-nous faire ?» demanda une voix, l'angoisse palpable. Les murmures redoublaient, chaque individu réalisant que leur témoignage de résilience était brusquement éclipsé par cette urgence. Marc leva la main, essayant de rassembler les esprits. « Nous devons rester calmes. Peut-être que nous pouvons aider, proposa-t-il, sa voix ferme malgré le tumulte autour de lui. L'expression de la policière, mélange de fatigue et de détermination, éclairait la pièce. Il y a eu un accident sur la route juste à côté. Il faut évacuer tant de gens que possible. Nous allons avoir besoin de bénévoles. Ses yeux scrutaient la foule comme si elle cherchait des âmes prêtes à répondre à l'appel. Claire se sentit brûlante d'énergie, mais elle hésitait encore. La peur s'emparait d'elle, l'angoisse d'un monde hors de contrôle. Mais, alors qu'elle observait Marc, se tenant là avec une succuescence inébranlable, quelque chose en elle s'est éveillé. L'idée que leur communauté pouvait agir, non seulement pour eux-mêmes, mais pour des inconnus, lui apporta une lueur d'espoir. « Je vais y aller, j'aiderai », déclara-t-elle d'une voix forte. Elle ne savait pas d'où lui venait ce courage, mais elle sentait qu'elle ne pouvait pas rester là, silencieuse. D'autres la suivirent, des mouvements dans la foule qui semblaient relier les âmes par une quête commune. Marc, galvanisé par leur détermination, prit la tête du groupe, sa voix élevant la cadence. « Allez-y, restons ensemble, chaque vie compte. » Les membres de l'Assemblée se levèrent, une marée humaine prête à se mobiliser, chaque pas les éloignant temporairement de leurs préoccupations personnelles. Dans la poussée d'adrénaline, Claire ressentait une connexion nouvelle avec les autres, une promesse de solidarité face à l'imprévu. Arrivés à l'extérieur, le vent frais leur apporta la réalité d'une situation sérieuse. Des sirènes résonnaient, des lumières clignotaient, et la route était jonchée de débris. La scène était chaotique, des personnes se prenaient en charge, tandis que des cris de douleur se mêlaient à des ordres. Claire se fendit à travers la foule, son regard cherchant des victimes, des familles. Elle aperçut un enfant, hébété, à l'écart. Son cœur se serra. Il devait être trouvé pour être sécurisé. « Et d'où tu es en sécurité, je suis là !» s'écria-t-elle, accroupie devant lui pour établir un contact visuel. Dans ses yeux, elle vit ce mélange d'angoisse et d'espoir. Elle réalisa que sa propre force pouvait être un réconfort. En même temps, Marc s'affairait à organiser les secours. Sa voix résonnait, commandant le respect et persuadant les plus réticents de faire front afin de soutenir ceux qui avaient besoin d'une main secourable. Chaque action, même modeste, se transformait en un acte héroïque dans cet instant d'épreuve collective. Ils étaient là, ensemble, avant même de réaliser la puissance de leur union. Un sentiment insoupçonné de pouvoir émergeait et chaque nébuleuse d'empathie les rapprochait. Marc se tourna, se demandant si cette épreuve renforcerait leur engagement envers le changement qu'ils souhaitaient. L'heure approchait de faire face à la véritable essence du changement. Mais dans cette tempête, Claire se demandait si elle serait assez forte pour gérer le poids de ce qu'elle voyait. Et alors, cherchant une réponse à cette question troublante, elle entendit un cri dans la foule. Quelque chose d'imminent les attendait. Sera-t-il le tournant vers leur avenir, ou les plongera-t-il encore plus dans le chaos? « Qu'est-ce qu'il se passe maintenant ?» songea-t-elle, prise dans l'immensité de l'instant. Claire se redressa, le regard fixé sur l'origine du cri. L'angoisse se mêlait maintenant à une tension indescriptible. Ce n'était pas simplement une question de chaos et de souffrance. C'était un appel au secours. Elle posa les yeux sur Marc, qui, comme un phare dans la tempête, dirigeait ses concitoyens avec une ferme détermination. « Restons ensemble, ne perdez pas de vue notre objectif !» cria-t-il à la foule. Ces mots, puissants, résonnaient au milieu des pleurs et des sirènes. Claire sentait une flamme se raviver en elle.
Elle encouragea l'enfant à se lever et, tout en le tenant par la main, elle s'approcha de Marc. « Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant » demanda-t-elle, la peur toujours présente, mais écrasée par une intention claire. Marc lui lança un regard. « Il faut secourir les blessés. Je vais vers cette voiture renversée. Restez Wisey, appelez des secours si vous pouvez. » Les mains tremblantes, Claire observa autour d'elle. Des gens s'affairaient autour de plusieurs véhicules, certains tentant d'extirper des passagers, d'autres auprès de victimes allongées sur le bitume. Soudain, elle aperçut une policière, assise sur le sol avec une expression de douleur, la jambe coincée sous un débris. Son cœur se serra. « Je dois aller l'aider », déclara Claire, sans hésitation cette fois. Elle se fraya un chemin à travers la foule, contournant des morceaux de verre et essayant d'ignorer les cris d'angoisse. En arrivant près de la policière, elle s'accroupit, prenant en main la situation. « Je suis là, qu'est-ce que je peux faire ?» demanda-t-elle. La policière, les dents serrées, souffla. « Je ne peux pas bouger, il faut... le débris. » Claire inspecta l'énorme morceau de métal qui reposait sur la jambe de la femme. De derrière elle, une voix s'éleva. « Attendez, je suis là avec vous. On va y arriver. » Une autre bénévole, une dame d'un certain âge, rapprocha ses mains. « À trois, on pousse ensemble », proposa Claire, galvanisée par ce soutien. Elles prirent une grande inspiration et, en synchronie, poussèrent avec toute leur force. Le métal glissa lentement, révélant la jambe prise au piège de la policière, juste avant qu'un cri strident ne retentisse. « Au secours !» Une mère perdue dans le chaos appelait désespérément. Le cœur de Claire se serra à nouveau. Elle savait qu'il était essentiel d'intervenir rapidement. « Restez ici, je reviens tout de suite !» cria-t-elle à la policière avant de se diriger rapidement vers la source du cri. À mesure qu'elle courait, elle ressentait une vague d'adrénaline l'envahir, un désir de sauver des vies qui battaient en synchronie avec son propre cœur. Elle déboucha sur un garçon enfoui sous un tas de débris, la tête en sang et les yeux écarquillés, fixant le ciel. « Maman !» balbutia-t-il. « Je suis là !» Claire se pencha au-dessus de lui pour examiner les blessures. Elle pouvait sentir la peur du garçon, la douleur de sa voix, une flamme vivante qui lui faisait prendre conscience de l'urgence. « Tu vas t'en sortir, d'accord ? Reste calme. Je suis là pour t'aider. » Une fois de plus, l'union des forces se fit sentir. Des femmes et des hommes accouraient pour prêter main forte, chaque geste se mêlant à l'autre, formant un réseau de solidarité qui transcendait la peur et l'angoisse. Les cris étaient nombreux, mais chaque voix supplémentaire renforçait la conviction de Claire. Alors que la scène continuait de s'emballer, des murmures de solidarité et de force émergeaient de chaque coin, apportant espoir à ceux qui en avaient le plus besoin. Claire avait compris que dans cette tragédie, il pouvait trouver une force insoupçonnée, unie dans la compassion, le courage dans l'adversité. À ce moment précis, une calme détermination s'installa au fond d'elle. Elle se mit à réfléchir à comment tout cela les changerait. Mais alors qu'elle portait l'enfant vers un groupe de secours, elle repensa à la policière laissée derrière. « Tout cela a-t-il un sens maintenant ?» se demanda-t-elle, le cœur lourd de questions tout en luttant pour se préparer à ce qui viendrait. Un autre cri résonna dans la rue, soulevant un vent de peur. Claire sut qu'il n'avait pas encore terminé. Quelles épreuves les attendaient réellement là-bas, dans l'ombre des décombres, et quelle lumière pouvait émerger de ce chaos? Claire déposa rapidement le garçon dans les bras des secouristes, leur laissant le soin de le transporter vers une ambulance. Chaque seconde perdue pesait lourdement sur son cœur. Elle pivota, prête à retourner vers la policière, mais son regard s'arrêta sur une silhouette au loin. Un homme, visiblement blessé, tentait tant bien que mal de se lever. Une obscurité traversait ses yeux, et les débris qui l'entouraient semblaient l'invoquer. Sans hésitation, elle s'élança vers lui. « Reste là, je vais t'aider !» cria-t-elle, se frayant un chemin à travers le chaos. Au fur et à mesure qu'elle se rapprochait, elle pouvait sentir un mélange de peur et de souffrance, mais aussi une lueur de détermination en lui, une volonté de ne pas abandonner. « S'il vous plaît, je ne peux pas bouger » saccada-t-il.
Ce furent des mots simples, mais porteurs d'une immense détresse. Elle s'agenouilla à ses côtés pour évaluer la situation. Sa jambe était prise sous un morceau de béton, l'os peut être fracturé. Claire inspira profondément. « Ne t'inquiète pas, on va s'en sortir. Je vais appeler quelqu'un pour t'aider. » Alors qu'elle sortait son téléphone, des visages familiers apparurent dans son champ de vision. Marc, toujours engagé dans sa mission de sauvetage, se battait avec des hommes pour soulever un véhicule. La force de son regard renforçait l'effort de chacun. Une véritable source d'inspiration. Claire souhaitait sa présence. Elle avait besoin de son réconfort et de son assurance. « Marc, viens ici !» cria-t-elle de toutes ses forces. Il tourna la tête, s'approchant le plus vite possible tout en gardant son sourire énergique. « Qu'est-ce que tu as, Claire ?» demanda-t-il, le souffle court, mais la voix assurée. « Cet homme est coincé. Il a besoin d'aide. Nous devons le sortir avant que des secours n'arrivent. » Marc acquiesça, et sans perdre de temps, il s'accroupit à côté de Claire. Ensemble, ils mirent toute leur force pour tenter de soulever le bloc de béton. Alors qu'ils poussaient, une peur sourde envahissait Claire. Si cela ne fonctionnait pas, elle ne savait pas combien de temps l'homme pouvait tenir. La douleur dans l'œil de ce dernier se mêlait à sa propre anxiété. « Prends le temps qu'il faut, je suis là », lui murmura Marc, ses mains férocement ancrées sur le débris. Finalement, avec l'effort combiné, le bloc glissa lentement de la jambe de l'homme, qui émet un soupir de soulagement, mais le travail n'était pas terminé. Marc témoigna de l'empathie, tandis que Claire se concentrait sur leur nouveau camarade. Cette connexion avec les autres, même dans la souffrance, lui donnait l'énergie d'avancer. « Ça va aller, tu es sauvé maintenant, repose-toi » murmura-t-elle. Les sirènes retentissaient, semblant se rapprocher à chaque instant, mais une image, empreinte de peur, surgit dans son esprit. Cette policière, elle ne pouvait pas l'oublier. « Marc, je dois retourner à la policière !» s'écria-t-elle, déjà en train de se retourner. « Je viens avec toi !» répondit-il déterminé. Ils se frayèrent un chemin à travers les décombres. Chaque pas était un défi face à la peur et à la douleur environnante, mais une force farouche les unissait. Ils étaient ensemble, unis par un même but. Lorsque Claire retrouva enfin la policière, elle comprit avec horreur que le débris était plus gros qu'elle ne l'avait imaginé. Sa détermination se doubla alors qu'elle réalisa qu'elle devait faire appel à plus de monde pour réussir. Une autre voix, celle de la femme bénévole, résonna dans son esprit, et elle comprit que chaque voix comptait. « Nous avons besoin de vous !» appela-t-elle, espérant lever la voix au-dessus du tumulte. « Nous avons une policière blessée ici !» Alors que davantage de personnes convergeaient vers elle, Claire eut l'impression que la lumière pouvait jaillir même des ténèbres. Elle savait que leur union et leur courage seraient les clés pour surmonter cette épreuve. Mais alors qu'elle se préparait à agir, un nouveau bruit attira son attention, un bruit inquiétant. Claire, le cœur lourd de foreboding, se demanda quel autre désastre pouvait surgir alors que leur mission de sauvetage, déjà si éprouvante, continuait. Et cette question résonna dans son esprit. Jusqu'où était-il prêt à aller pour sauver ceux qui en avaient besoin? Les secondes s'étiraient comme des heures. L'atmosphère lourde de tension enveloppait la scène, tandis que les sirènes continuaient de hurler, rappelant à tous la gravité de la situation. Claire observa les visages des personnes autour d'elle, l'anxiété se mêlant à une détermination palpable. « On doit agir maintenant !» cria-t-elle galvanisée par l'urgence. Leurs corps se mirent en mouvement, unis dans un même élan, chacun poussant, tirant et encourageant les autres. Marc, à ses côtés, se tenait avec résolution. « Ensemble, on va y arriver !» Sa voix résonnait comme un cri de ralliement, rallumant l'espoir dans le cœur de chacun. Les bras se levèrent. Des volontaires affluaient, chacun voulant contribuer à la libération de la policière. Soudain, un jeune homme, visiblement inquiet, s'approcha d'eux. « Je suis médecin », déclara-t-il, la voix chargée de détermination. Il avait un regard d'autorité qui imposait le respect. « Que puis-je faire pour aider ? » « Ce débris est trop lourd. Nous avons besoin d'aide pour le soulever, »
répondit Claire, soulagée de voir un professionnel parmi eux. À cet instant, une synergie incroyable se forma. Ensemble, ils s'agenouillèrent, évaluant la situation. Claire ne pouvait pas laisser cette policière, sa sœur de sang, être oubliée dans cette tempête. Chaque respiration prenait une nouvelle dimension de gravité. Marc se pencha un instant vers Claire. « Tu es prête ?» Elle acquiesça, sachant que sa force mentale était aussi cruciale que la force physique. « À 3 !» ordonna le médecin. « 1, 2, 3 !» L'effort fut collectif, et le débris haussé, un mouvement lent mais puissant. Claire pouvait sentir chaque muscle se contracter, mais le poids se déplaçait. Les visages, teintés de peine, se transformaient peu à peu en expression d'espoir. Puis, dans un souffle de soulagement, le bloc se détacha, tandis que la policière était enfin libérée. Elle respirait difficilement, des larmes de douleur et de gratitude lui coulant sur les joues. « Merci, merci tant », balbutia-t-elle, sa voix à peine audible. Les applaudissements résonnèrent autour d'eux, mais Claire savait que l'euphorie ne serait pas aussi simple. Ce combat contre l'indifférence, la douleur, l'injustice, était loin d'être terminé. Claire et Marc se penchèrent sur la policière, procurant ce qui semblait être un réconfort inestimable dans l'angoisse ambiante. « Ça va aller, on appelle des secours », murmura Claire. La reconnaissance dans le regard de la femme était un baume apaisant. Alors qu'un premier camion de secours arrivait, d'autres renforts suivirent. L'intensité du moment se traduisait par l'engrenage de chacun pour secourir les victimes et guérir une ville souffrante. Claire se remémora chaque visage qu'elle avait croisé ce jour-là. Ce melting pot d'histoire, de souffrance et d'espoir tissait lentement la réalité d'une communauté qui commençait à se rassembler. Les soins médicaux prenaient place, l'évacuation des blessés se déroulait dans un ballet méticuleux. Marc, à ses côtés, l'encourageait à avancer, à voir le potentiel de changement se dessiner au loin, comme une lumière au bout d'un tunnel sombre. La nuit poursuivait son rythme, mais Claire savait que l'espoir s'était ancré dans chacune des personnes présentes. Les murmures de réconciliation, de compréhension, de défi s'élevaient et commençaient à re-empower celles et ceux qui avaient perdu foi. Et lorsque le calme finit par revenir, lorsque la sérénité se substitua à la tempête, Claire ferma les yeux un instant. Chaque explosion de lumière, chaque son de sirène se muait en battements de cœur. Leur parcours n'était pas encore terminé. Elle se tourna alors vers Marc, ce héros inattendu. « Merci pour tout. » Des larmes coulaient, mais cette fois, c'était pour célébrer la vie. « Merci à toi, Claire. On l'a fait ensemble, » répondit-il en souriant. Cette nuit-là, sous les lumières vacillantes de Paris, deux âmes se comprenaient mieux qu'avant. Claire savait que cette épreuve ne serait plus qu'un souvenir à partager, mais une fondation solide sur laquelle construire un avenir. Et alors qu'ils regardaient ensemble vers l'horizon, les murmures de la ville devenaient des promesses vibrantes. Cette histoire, leur histoire, continuerait à s'écrire, étape après étape, cœur après cœur. N'oubliez jamais que le changement commence avec chacun de nous. Rejoignez notre communauté, partagez cette histoire. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour soutenir notre contenu et nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien et faire partie de ce voyage ensemble.